Et puis pour rafraîchir tout ce beau monde, ben on a les Onaya qui nous appuient aussi. Les vêtements sont une gracieuseté d'apogée. Et bien sûr, on est supporté par la Ville de Québec. Puis ce matin, pour se réveiller ici, on a des poissons énergisantes tout à fait naturelles, donc des poissons purs. Alors, Québec, on les encourage. La Coupe des Amériques en 2011, donc il est le 10 champion. Il me semblerait que, oh c'est serré, mais Pierre Ecno prend une légère avance. Pierre Ecno qui fonce vers la ligne. En rouge, ça va être serré. Oh, à l'arrivée, Marin, qui remporte sa manche. C'est serré, heureusement. Ariane Bravo qui remporte. Pour une deuxième année consécutive. Oh, c'est quoi la coude? Elles sont de la côté de l'autre. Les vélos se balancent. Oh, il reste en file de 100 mètres. Oh, c'est serré. Oh, alors on va avoir besoin du photo Philippe. Oh là là. 2010, celui qui a remporté la première étape des membres cyclistes dans l'arrondissement de la Chine. Et pas des couleurs de garde-feu de chaussures. Donc, il est vêtu de rose et noir. Donc, deux gars de Québec qui s'affrontent dès la première manche. Oui, c'est parti. Au loin, on voit les coureurs qui sont côte à côte. Oh là là, ni un ni l'autre veut donner l'espace. Alors, on va porter cette offre. Oh, là, à vos bords pour un autre fantastique spectacle, un Gideon. Et demain, la course sur route, sur la rue Racine. À vos bords, c'est parti pour Monsieur Vedette, le Thierry de la Liberté. Oh, ils sont côte à côte. Québec, on les pousse à la ligne. Oh, il reste environ 50 mètres. Oh, c'est serré. Dans le recul. Oui, c'est... Mesdames et messieurs, votre podium de cette première étape, Elisabeth Albert, Véronique Ramon, qui éclaire. Après une étape du Tour de Québec 2011, Yannick Delors, Fabien Thierry La Liberté. De Noël, Golo qui recommence. Oh là là! Et on voit ici de Mépisa qui ne veut pas se dire battu. Elle pousse avec ce vent de front pour essayer de revenir avant la bosse. Oh là là! Ici, on a le peloton avec 2 tours à faire, 2 tours à faire, 2 tours à faire. Dernier tour! Championne pour une deuxième année consécutive, Myriam Golo! Et parmi nous, vous pouvez voir, on va lui demander de lever sa main. Le champion du monde sur piste, Franco Marvioli, est avec nous ce soir. Donc c'est un départ dans 5, 4, 3, 2, et c'est parti, mesdames et messieurs. Et déjà d'entrée, Bruno Langlois qui attaque déjà. L'an dernier, il avait fait un peu le même scénario, il avait remporté l'étape ici. Descendre, ouais, ils vont tenter d'aller premier. Et donc que Langlois va attaquer McCarthy ou McCarthy va attaquer Langlois. Est-ce que ça va être un arrivée au sprint à 2? On va savoir tout ça dans moins de 8 tours. 8 tours à faire, messieurs, 8 tours.
là, on voit que le peloton s'est relâché. Troisième David de Chouali. Ça, c'est les 5 gars qui sont dans le groupe de chasse. Claire Cameron, Geneviève Teaser, Myriam Godreau. Autre marche du podium. Bataille au jour après 2 étapes. Myriam Godreau. Et le grand gagnant 2011 de ce critérium, il endossera aussi le maillot vert pour le classement cumulatif au point. Celui qui nous représente à travers le monde puisqu'il fait partie de l'équipe Spider-Tech C10. Encore une fois à Beauport pour une deuxième année consécutive, Bruno Langlois. Mesdames et messieurs, votre podium. Chris Gruber, Sean McCarthy et Bruno Langlois. Secondes, 35 secondes de retard, 35 secondes, 35 secondes. Et pour l'étape, mesdames et messieurs, votre podium de cette troisième étape de la course sur route à Saint-Augustin, Elisabeth Albert, Geneviève Teaser, Myriam Godreau. Il y en a une qui tombe à l'eau, mais il y en a 9 qui sont sportifs. C'est ça l'objectif. C'est 10, c'est d'avoir un commanditaire solide. C'est un regroupement d'entreprises de compagnies canadiennes. Sa médaille. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, votre podium de la troisième étape, Thierry Laliberté, Sean McCarthy, Bruno Langlois. Nous sommes en direct du Tour de Québec 2011. On vient de compléter la troisième étape. Donc, si on résume le week-end de course chez les femmes, c'est un week-end de course fantastique. Au Porte Saint-Jean, hier matin, nous avons eu le sprint 250 mètres qui a été remporté pour une deuxième année consécutive par Elisabeth Albert, porte-couleur de chez Rocky Mountain Desjardins. En soirée, à 18h, nous avons eu un critérium dans la ville de Beauport, donc 1 km autour. Ce critérium a été survolé par 2 athlètes exceptionnels, Myriam Godreau de chez Rocky Mountain Desjardins, qui pour une deuxième année consécutive a remporté ce critérium. En échappée, elle était accompagnée de Geneviève Teasdale, celle qui est championne canadienne sur route chez les 30 ans et plus en 2011. Et nous avons eu la coureuse de la Colombie-Britannique, Claire Cameron, qui est venue régler le sprint du peloton pour compléter notre podium. Ce matin, quelle course chez les femmes! Dès le départ, Geneviève Godreau a pris les choses en main. Elle est partie, Geneviève Teasdale et Madame Cameron a suivi, Madame Albert aussi. Par contre, on a eu une attaque fulgurante de Geneviève Godreau. Elle a terminé seule en tête, un échappé solo avec plus d'1 minute 30. On sait qu'il y avait aussi dans le premier groupe de tête Valérie Crête de chez Specialized Juvederm, une équipe professionnelle, très bonne grimpeuse. Donc ça vous donne un petit peu un exemple de ce que Geneviève Godreau a pu accomplir comme exploit. Elle a remporté 2 étapes. Elle remporte le Tour de Québec 2011. Quelle athlète généreuse dans ses efforts. On vous donne rendez-vous pour les femmes, encore une fois, en 2012. Nous sommes en direct de Saint-Augustin, là où avait lieu la troisième et dernière étape de ce Tour de Québec 2011. Chez les hommes élite professionnelle, on a eu droit vraiment à un très beau week-end de course. Au total, 4 nations étaient présentes, donc on avait bien sûr nos coureurs canadiens, on avait des coureurs australiens, un quadruple champion du monde qui nous venait de la Suisse, Franco Marvioli, spécialiste sur piste, et on avait aussi un coureur
américains qui étaient parmi nous. Donc le déroulement a été rapide et la course aussi a été fantastique. Au Porte Saint-Jean hier matin pour le sprint de 250 mètres. Ça a été remporté par Thierry Laliberté de l'équipe Expressio Borsao. Ensuite, en soirée, à 19h, on avait un critérium à Beauport de 50 km. Dès le départ, 2 coureurs ont pris les choses en charge avec moins de 500 mètres à faire. Bruno Langlois de la formation SpiderTech, powered by C10, formation canadienne professionnelle dirigée par Steve Bauer, a attaqué. Un seul coureur a pris sa roue à ce moment-là de l'équipe Garneau Club Chaussures. L'Australien Sean McCarthy a été le compagnon d'échappée. Ensemble, les 2 coureurs ont pris 2 tours au peloton. Donc, un avance au classement général très considérable. Celui qui a terminé 3e, qui a remporté le sprint de peloton, c'est l'Ontarien qui est vice-champion nord-américain en 2011 au Grand Prix des Amériques, M. Chris Gruber. Donc, c'était nos 3 médaillés de l'étape du Critérium. Bruno Langlois s'empare du même coup du maillot jaune de leader de Copy Express et du maillot vert de meilleur sprinter de chez Physio Interaction. Par la suite, ce matin, on se présente ici à Saint-Augustin. 2 secondes seulement séparent Langlois de McCarthy. Dès le premier tour, on a un échappé de Andreas Roas de l'équipe Garneau Club Chaussures. Lui, il est à 3 minutes 22 au classement général. Par contre, il réussit à monter son écart jusqu'à 3 minutes d'avance. Et là, c'est là que Bruno Langlois fait rouler tout son beau monde. David Boily, qu'on connaît bien, un très bon grimpeur qui a remporté le maillot meilleur grimpeur au Tour de l'île de Sardaigne, Tour international en Italie plus tôt cette saison. Et Hugo Hull, double champion canadien au contre-la-montre et sur route au niveau U23 en 2011, sont allés faire le travail, un excellent boulot. Roas a été plus de 120 km en échappée. Il est repris avec 2 tours à faire au moment même où Langlois attaque avec qui d'autre que Sean McCarthy dans sa roue. Donc avec 1 tour à faire, les 2 leaders au classement général se font la guerre. C'est dans la côte Racette que Bruno Langlois met sa dernière attaque. Il se présente seul devant nous ici à la ligne pour ainsi remporter le Tour de Québec 2011 devant l'Australien Sean McCarthy. Ce fut un spectacle extraordinaire, des athlètes généreux dans leurs efforts. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous en 2012.